Tu as du mal à décrocher des contrats, ton activité de freelance a ralenti durant ces derniers mois et tu recherches des pistes d'amélioration pour sortir de cette passe. Donc l'activité d'un freelance, souvent elle évolue en dents de scie, des moments de creux et des moments de rush. Donc l'idée en fait c'est dans ces moments un petit peu plus calmes, c'est d'être proactif, d'anticiper et de trouver des solutions pour par la suite dynamiser ton activité. Donc moi ce que je vais te conseiller dans cette vidéo, c'est 5 actions à mener pendant ces moments plus tranquilles pour anticiper justement sur l'avenir. Donc la première action que je te recommande, ça va être de faire le point sur ton réseau. C'est vrai que souvent quand on se lance, les premiers contrats, les premières missions qu'on signe, c'est grâce à son entourage personnel, professionnel, qu'on a pu se créer avant de devenir indépendant. Donc ça marche bien un temps, c'est vrai, ça permet de signer ses premiers contrats, mais par la suite souvent il faut prospecter, il faut trouver des nouveaux clients, il faut sortir de sa zone de confort, et c'est pas forcément chose aisée pour tout le monde. Donc en fait, pendant ces moments plus creux, fais le point sur déjà tes contacts existants, les personnes avec qui tu n'as pas eu d'échange depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, reprends contact avec elles, prends des nouvelles, montre que tu es là, que tu t'intéresses à leur situation, et derrière ça pourra peut-être te déclencher du coup des nouveaux contrats, des nouvelles missions. Ils se rendront compte qu'ils ont des besoins sur telle ou telle chose et que tu peux leur apporter des solutions. Ils pourront aussi te recommander ou tout simplement prendre des nouvelles. Le réseautage c'est vraiment très important quand on est indépendant. Donc voilà, fais le point sur tes contacts déjà existants, reprends contact avec eux et tu verras, ça va réactiver ton réseau et redynamiser en fait tout simplement ton entourage. Le deuxième point, ça va être de mettre à jour tes canaux de communication. Donc en fait, même idée, fais un petit bilan de ton activité, donc regarde en fait par quels canaux de communication, canaux de contact tes derniers clients, tes derniers contrats que tu as signés ont eu connaissance de tes services, de tes prestations. Est-ce que c'est par ton site internet? Est-ce que c'est par tes réseaux sociaux? Est-ce que c'est par un prescripteur qui t'a recommandé? Est-ce que c'est quelqu'un de ton entourage? Et fais le point en fait sur ces différents canaux d'entrée pour justement les optimiser par la suite. Si tu te rends compte qu'en fait ton site internet ça t'a pas généré beaucoup de contrats, est-ce que c'est pertinent de le maintenir ou est-ce qu'il faudrait pas plutôt l'améliorer pour donner plus envie aux gens, améliorer ton référencement ou autre. Donc fais le point sur tes canaux de contact pour derrière mettre en point en fait un plan d'action qui va te permettre de les optimiser. Le troisième point, ça va être d'en profiter pour te former. Donc, dans ces moments plus creux, l'idée c'est de faire une petite veille sur ton marché, de regarder en fait quelles sont les grandes tendances du secteur. Est-ce que certains logiciels sont beaucoup plus sollicités que d'autres? Est-ce que certaines compétences sont beaucoup plus sollicitées que d'autres? Et du coup, est-ce que tu as ces compétences, toi? Est-ce que tu as ces cordes à ton arc? L'idée c'est que si tu les as pas, eh bien essaie de te former, de mettre en place des outils, de regarder des webinaires, de rester en veille sur ton marché pour te former et par la suite du coup améliorer ton offre de service, augmenter en fait tes offres auprès des futurs publics et du coup leur permettre de faire appel à toi pour des missions bien précises sur lesquelles ils ont du mal à trouver du monde. Donc forme-toi pendant ces moments de creux, c'est vraiment important et ça va te permettre de rester en veille sur ton marché, d'actualiser ton offre et d'actualiser aussi tes compétences. Le quatrième point, ça va être de rester en veille sur de nouvelles opportunités. En fait, questionne-toi pourquoi est-ce que c'est un moment de creux pour toi. Peut-être qu'il y a des choses qui pourraient t'améliorer, peut-être que tu pourrais trouver d'autres activités qui te rapporteraient de l'argent. L'idée c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est d'augmenter tes revenus, tes rentrées d'argent pour sécuriser ton activité. Donc là aujourd'hui tu travailles plutôt sur de l'opérationnel, du technique. Demain est-ce que tu pourrais pas aussi par exemple proposer de la formation? Ça va te permettre en fait de toucher d'autres cibles et d'améliorer en fait ton offre de service auprès des clients. Donc reste en veille sur de nouvelles opportunités, c'est vraiment important. Il faut rester curieux, il faut s'informer, se renseigner et anticiper pour pas se retrouver dans des situations compliquées par la suite. Et le dernier point, donc moi ce que je te recommande, c'est de faire le point sur tes dépenses. Donc souvent, moi ce que je recommande aux gens, c'est de prendre une journée par an pour faire le point en fait sur toutes les dépenses qu'ils ont annuellement. Donc ça peut être ton abonnement téléphone, ça peut être ta mutuelle, ton assurance, des abonnements à des revues, à des logiciels. Fais le point sur en fait tous ces frais qui reviennent régulièrement dans ton activité et vois en fait tout simplement s'ils te servent encore, si tu les consultes, si tu les utilises. Et auquel cas, si tu les utilises pas, est-ce que c'est pertinent de les conserver? Peut-être pas, et peut-être que du coup sur le long terme ça va te permettre d'économiser de l'argent. Les mutuelles, les assurances, c'est des contrats qui évoluent, les prix peuvent augmenter d'année en année.
Donc l'idée en fait c'est d'appeler ces organismes et de renégocier tes contrats tout simplement pour voir si tu pourrais pas réduire les frais. Et tout ça additionné, ça va te permettre d'économiser de l'argent et de mettre de la trésorerie de côté, justement pour que dans ces moments de creux, tu sois moins en stress sur le fait de ne pas avoir de mission qui rentre. Donc voilà ces 5 actions que tu peux mener quand tu es dans des moments un peu plus tranquilles et dans lesquels tu vas pouvoir faire un petit bilan de ton activité, faire le point et trouver des pistes d'amélioration pour derrière repartir boosté et repartir de plein fouet dans ton activité. Donc si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part en dessous de la vidéo, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite.